Je vous, je vous remercie de regarder cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur les différents moyens de prospecter par email, c'est-à-dire de trouver des nouveaux clients, des nouveaux prospects grâce à l'email marketing. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment se constituer déjà son fichier d'adresse, son fichier de contact, à qui l'on va pouvoir envoyer des adresses. Mais c'est pas possible. Alors je vous remercie. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Alors cette vidéo fait partie d'une série qui parle de l'email marketing, de la prospection grâce à l'emailing. Dans cette vidéo, on va regarder comment Je vous remercie de regarder cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur la prospection par l'emailing, c'est-à-dire comment trouver des nouveaux prospects, comment trouver des nouveaux clients grâce à l'email marketing. Dans cette vidéo, on va parler plus précisément de la constitution de son fichier d'adresse, comment trouver des adresses email ciblées à qui vous allez pouvoir envoyer des emails pour les transformer en prospects puis en clients. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser une base de données qu'on s'est constituée au fil du temps. Ça veut dire qu'on a, depuis le début de son activité, qu'on a constitué au fur et à mesure qu'on avait des clients, qu'on avait des nouveaux prospects. C'est la meilleure option. Le problème, c'est que si vous n'avez jamais saisi ces adresses et que vous les avez quelque part, par exemple sur des factures, sur des devis, faites-le saisir parce que ça vaut de l'or. C'est vraiment les adresses qui sont les plus ciblées pour vous, notamment si c'est des gens qui ont déjà acheté chez vous. Ce sont vraiment vos meilleures adresses. Maintenant, si vous venez de créer votre activité, ben là, vous n'avez rien, vous êtes obligé de commencer de zéro. Et on va parler des différentes solutions qui vont vous permettre de démarrer votre fichier d'adresse, de commencer à démarrer vos opérations de prospection et pouvoir commencer à vendre. Alors la solution qui revient le plus souvent, qui est la plus simple, celle à laquelle on pense en premier, c'est de louer ou d'acheter une base de données qualifiée. Alors, si vous ne souhaitez pas louer des bases de données, vous pouvez aussi commencer par à récupérer des adresses sur votre site ou sur votre blog. On parlera ensuite des formulaires de contact. Vous pouvez également miser sur des plateformes existantes, par exemple diffuser des vidéos de vos produits sur YouTube pour faire jouer l'aspect viral, pour que les gens partagent vos vidéos. Bon, un exemple qu'on a vu passer là récemment, c'est un sommelier en ligne qui présente des cours sur YouTube sur l'accord mets et vin. Donc il propose du contenu gratuit, il propose du contenu intéressant qui vont inciter les gens à à visiter son site et éventuellement s'abonner à la newsletter. Sinon, si vous avez un point de vente, si vous avez un lieu de rencontre physique avec vos prospects, c'est le bon endroit pour essayer d'en profiter pour collecter leurs adresses email. Par exemple, vous pouvez mettre une boîte quand vous faites un salon pour recueillir les adresses email de vos visiteurs, pour recueillir les cartes de visite de vos visiteurs. Notamment en organisant un jeu concours, c'est quelque chose qui marche assez bien. Il y a également la solution des livres blancs. Donc, livre blanc contre l'adresse email, c'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, qui peut être appliqué dans de nombreux cas. Donc, dans les services en ligne, comme nous, on va faire des livres blancs sur la délivrabilité, des livres blancs sur la génération de leads. Donc, ça peut être des livres blancs, c'est des contenus de quelques pages ou de quelques dizaines de pages que les gens vont télécharger après avoir rempli leur adresse email. Ça s'applique également sur d'autres activités et également vers les particuliers. Par exemple, si vous avez une boutique par exemple d'accessoires pour animaux, vous pouvez très bien proposer un livre blanc sur des astuces pour dresser son chien. Donc forcément, vous allez avoir des gens qui sont ciblés pour vous parce qu'ils ont un animal et qui vont apprécier ce contenu, qui vont apprécier cette valeur ajoutée et qui vont être plus enclins à recevoir vos offres, à prendre intérêt à vos offres par la suite et éventuellement se transformer en prospect. Donc pour résumer, la partie vidéo, ou même contenu, quand vous apportez du contenu ou de la formation à un internaute, vous pouvez facilement générer des inscriptions à votre newsletter. Pourquoi facilement? Parce que à partir du moment où vous apportez quelque chose au client, vous apportez de la valeur ajoutée, donc c'est quelque chose qui va l'inciter à s'inscrire chez vous et ensuite, comme on l'appelle, à vous suivre.
Alors, je voulais revenir un petit peu sur la partie achat ou location de fichiers d'adresse. Donc, c'est une question qui revient souvent quand on commence une activité, que ce soit en ligne ou pas. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent parce que les offres sont assez multiples. Alors, déjà, il faut être honnête, il y a une liste de contacts hyper réactifs, hyper qualifiés pour votre activité à vous, ça ne s'achète pas. Voilà, c'est à vous de la constituer. Maintenant, il y a différentes méthodes, comme l'achat ou la location, qui permettent d'aller plus vite et de pouvoir commencer à communiquer tout de suite pour justement trouver des gens qualifiés, trouver des gens ciblés parmi les adresses qu'on va louer ou qu'on va acheter. Au niveau de l'achat, en général, c'est ce qu'on appelle des adresses génériques. Alors, une adresse générique, c'est des adresses de type info ou contact, par exemple, ou des adresses qui ne sont pas nominatives. Ou alors, si elles sont nominatives, on n'a pas forcément les informations du contact qui sont associées. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en général, ces fichiers sont vraiment moins chers. Ils sont vraiment moins chers, et plus on va monter en gamme, plus il y aura de critères qui seront associés, comme l'activité, comme la zone géographique, comme la taille salariale, comme le chiffre d'affaires, plus on va monter en prix. Donc moins on va segmenter, moins ce sera cher. Donc là encore, il faut bien réfléchir à votre activité, qui vous ciblez. Moi, je conseille toujours de commencer le plus large possible et ensuite de cibler si les résultats sont décevants. Alors pourquoi commencer le plus large possible? Parce que moins vous allez payer cher vos adresses, plus l'opération pourra être rentable. Et en plus, vous pourrez envoyer beaucoup plus d'emails. Alors, bon, il ne s'agit pas d'envoyer n'importe quoi à n'importe qui, mais essayer de raisonner au plus large possible pour pouvoir envoyer le plus d'emails possible sans les payer trop cher. Donc renseignez-vous aussi quand vous achetez un fichier ou quand vous louez un fichier sur la fréquence de mise à jour du fichier. Voilà, savoir si le fichier est mis à jour régulièrement, voilà, pas que les adresses soient trop anciennes ou jamais mises à jour. Il y a une chose qui est sûre, hein, sur les fichiers les plus abordables, notamment les CD d'adresse email, ce sont des fichiers qui sont énormément vendus et du coup les adresses qu'on a dedans sont pas mal sollicitées, donc la réactivité peut être un peu moins bonne, ça peut nuire au taux de retour. Alors, après l'achat, il y a la location, donc ça permet d'accéder à des adresses qui sont nominatives, qui sont souvent plus qualifiées, qui sont mieux qualifiées. Le truc, c'est qu'en général, elles sont qualifiées par téléphone, par télémarketing. Du coup, au niveau prix, on est vraiment un cran au-dessus. L'intérêt, c'est que ça permet d'envoyer au nom de la personne, voilà, sur une fonction. Par exemple, je cible le directeur des achats des sociétés de plus de 200 personnes qui ont telle ou telle activité. Vous allez avoir le contact nominatif qui convient dans chacune des entreprises. Alors le budget n'est pas du tout le même, en général on paye à l'envoi, la relance a un coût également, donc ce n'est pas des adresses que vous utilisez autant que vous voulez. Donc pensez à voir aussi si vous relancez uniquement sur les non-ouvreurs ou sur la totalité de la base. Et si vous avez des questions sur les tarifs à l'achat, donc nous on peut vous conseiller assez facilement, en tout cas vous mettre en relation avec des éditeurs de fichiers. Donc, pour vous expliquer concrètement le processus sur la location de fichiers, en général, ça passe par un tiers confiance. Ça veut dire que vous faites un comptage, vous effectuez un comptage auprès du loueur de fichiers. Une fois que vous avez le comptage, le prix que vous êtes d'accord, c'est un tiers confiance, donc un routeur, qui va recevoir le fichier, qui va mettre en place votre message que vous lui fournissez. Et une fois que tout sera validé, que le BAT, ce qu'on appelle le BAT, sera validé, la campagne partira sur l'ensemble des adresses qui sont louées. Mais en aucun cas, vous aurez sous la main le fichier d'adresse en location. Donc vous aurez des statistiques. Après, c'est à négocier avec le loueur de fichiers, hein, pas avec le routeur, mais si vous pouvez récupérer par exemple les cliqueurs pour pouvoir les relancer en parallèle. Donc un petit rappel quand vous cherchez des adresses en achat ou en location, donc un petit lexique, il y a des termes qui reviennent souvent, c'est CPM. CPM, c'est le coût par mille. C'est le coût par mille, donc on raisonne toujours en coût par 1000 adresses. Ça permet de faire des chiffres un peu plus gros, un peu plus ronds. Donc si vous voyez CPM, c'est le coût par 1000. Donc, à part la location, à part l'achat de fichiers, il y a d'autres techniques pour constituer un fichier assez rapidement. Donc il y a l'échange de base.
Il ne s'agit pas vraiment d'échanger ses bases, mais de router sur sa base l'offre d'un partenaire, pendant que le partenaire fait la même chose sur la sienne. Alors, si les produits sont complémentaires, ça peut être vraiment très positif. Par contre, il ne faut pas que ce soit concurrent. Et il faut que la qualité soit perçue, soit à peu près la même. Voilà, il ne faut pas qu'un des produits, enfin un des partenaires nuise à l'autre. Quand vous prospectez vers des particuliers, il y a aussi ce qu'on appelle la co-registration. Donc là, ça permet de collecter des adresses grâce à des inscriptions chez un autre annonceur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de message, mais lorsque vous inscrivez à un site e-commerce par exemple ou à un jeu concours, vous allez cocher une case qui va vous dire je m'inscris également chez les partenaires suivants. Et en général, il y a plusieurs partenaires. Alors le coût est beaucoup plus avantageux que de la location de base classique, tout simplement parce que le coût va être mutualisé entre les différents annonceurs. Le petit problème, c'est qu'au niveau du ciblage, au niveau de l'intérêt pour votre offre, il est totalement nul. Donc il faut que vous ayez un produit qui soit adapté aux particuliers et qui soit à diffusion très large. Enfin, une fois que vous avez constitué votre base d'adresses, je voulais juste parler un petit peu de l'hygiène de la liste. Donc c'est primordial d'adopter une bonne hygiène de gestion de sa base de données, notamment en segmentant sa base d'une part pour cibler les destinataires qui sont intéressés en fonction des thématiques qui les intéressent. Voilà, si vous avez différents produits, c'est bien de segmenter sa base dès le début. Dès que vous commencez à communiquer dessus, essayez de segmenter ceux qui sont intéressés par telle ou telle thématique. Par exemple, si vous avez une vente en ligne d'outillage de jardin, enfin de produits de jardin, vous pouvez avoir des thématiques du style outillage, du style mobilier, ou bien tout ce qui est arrosage ou plantes, potager. Donc voilà, c'est les différents rayons de votre site de commerce en ligne. C'est bien d'associer à sa base de contact immédiatement ces différentes thématiques pour pouvoir cibler ensuite les bonnes offres au bon contact. Ça vous permettra de faire baisser la pression commerciale, d'envoyer moins de mails aux bonnes personnes et donc d'user un petit peu moins vite la base, parce qu'à chaque envoi, il y a forcément des désinscrits, donc moins vous envoyez, moins vous avez de désinscrits. Ça fait baisser la pression commerciale et ça vous permettra d'avoir une rentabilité la plus importante sur votre base d'adresses. Donc, au niveau de la segmentation, rajoutez les informations qui sont utiles pour vos produits, pour vos services. Donc ça dépend du secteur d'activité, ça peut être l'âge pour les agences de voyage, ça peut être le sexe pour une boutique de vêtements. Si vous ne l'avez pas fait dès le début, une petite astuce, vous pouvez très bien envoyer un emailing pour qualifier votre base. Vous pouvez envoyer un petit questionnaire, éventuellement contre cadeau, pour demander aux gens ce qu'ils aimeraient, quelles offres ils aimeraient recevoir, à quel rythme. Ça vous permettra de qualifier votre base et ensuite, par la suite, de réduire votre taux de désinscription. D'ailleurs, au passage, c'est une obligation légale, les désabonnements doivent être soigneusement traités. Les plateformes emailing le font automatiquement, mais si vous le faites vous-même, il faut vraiment le traiter de manière hyper sérieuse. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui va parler des techniques pour rédiger un bon message de vente, un bon message de prospection pour rédiger le message qui va être le plus vendeur possible.